Je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. Prenez un support si besoin pour votre posture assise. Ouais, et puis à votre rythme, vous pouvez tranquillement fermer les yeux. N'hésitez pas si vous avez envie ou besoin de faire des petits mouvements, peut-être de vous étirer, de bâiller, de faire des petits mouvements avec la tête, avec les épaules, tout ce dont le corps a besoin pour que vous puissiez trouver encore un peu plus de confort dans votre posture. On va prendre ensuite une inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Si vous étiez déjà là un cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à cette intention. Peut-être que votre intention est un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être aujourd'hui quelque chose que vous voulez libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Et on va tout doucement pour notre pranayama ramener l'index et le majeur au niveau du troisième œil, le point entre les deux sourcils. N'hésitez pas si vous connaissez pas encore la respiration à un instant, peut-être ouvrez les yeux pour observer. On va faire une respiration qu'on appelle Nadi Shodhana, donc on va essayer d'alterner inspiration, expiration par la narine droite, narine gauche. On va à chaque fois bloquer une narine pour inspirer d'un côté, puis bloquer et expirer de l'autre. On fera ça d'un côté puis de l'autre. Si au bout d'un moment, vous sentez que ça devient inconfortable pour le bras de tenir les doigts ici au niveau du troisième œil, n'hésitez pas à plier le genou, à relâcher simplement le coude sur le genou. Sinon, avant de commencer par bloquer les narines, on va déjà prendre 2 respirations simples par les 2 côtés. Profonde inspiration, le souffle qui descend jusqu'au ventre. Et lente expiration, toujours par le nez, profonde inspire. L'expire par le nez également. Puis on va bloquer la narine gauche et inspire à droite. Puis bloque à droite et expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Et inspire à gauche. Bloque à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, expire à droite. Puis continuez à votre rythme, cette respiration alternée. C'est chaque inspiration, descendre toujours jusqu'au ventre, créer de l'espace, de l'ouverture dans le corps. Chaque expiration, ressortir peut-être un peu plus lentement que l'expiration précédente. C'est de ralentir les expirations au maximum. Peut-être aussi de profiter de chaque expiration pour déjà déposer un peu plus le corps, relâcher les tensions autour des épaules, de la nuque, du dos. C'est aussi votre assise, s'ancrer encore un peu plus dans le sol. Essayez de prendre encore quelques dernières respirations.
Toujours avec Nadi Shodhana, cette respiration alternée. Faites même que petit à petit, vous essayez de visualiser intérieurement le souffle qui reste lui au centre. Puis chacun, chacune à votre rythme, après une prochaine expiration par la narine gauche. Pour ensuite tranquillement relâcher à nouveau la main, relâcher cette respiration. Prenez simplement quelques derniers souffles pour observer, pour ressentir ce qui s'est créé au niveau peut-être de la respiration elle-même, mais peut-être aussi au niveau du corps, de l'esprit. J'aimerais reprendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis à votre rythme et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et ramener les mains sur les genoux. On va essayer sur une inspiration ici de creuser le bas du dos, de monter la poitrine, de resserrer les omoplates, de ramener le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tendre les bras, ramener le menton, le regard vers le nombril. Inspire, on va essayer de creuser bas du dos, milieu du dos, monter la poitrine, monter le regard. Expire, on essaie d'arrondir toute la colonne vertébrale. N'hésitez pas ici à pousser les omoplates loin vers l'arrière pour créer déjà un peu plus d'espace. Toujours au rythme du souffle. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Faites encore une dernière à votre rythme. Puis ensuite, sur une prochaine inspiration, on va revenir au centre. Ouais, vous pouvez prendre une expiration ici. Sur l'inspiration suivante, on va ramener les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener la main gauche sur le genou droit, main droite dans le bas du dos pour venir dans une torsion. Oui, c'est ça. Ouais, la main qui est dans le dos, on va essayer de la pousser encore un peu plus dans le sol, toujours pour essayer de monter la poitrine. Celle qui est sur le genou vient tirer le genou pour nous aider à ramener l'épaule droite vers l'arrière, à ouvrir la poitrine en même temps vers l'arrière. Ouais, puis si c'est OK pour la tête, ramenez là aussi le regard par-dessus l'épaule, comme si vous voulez regarder à l'arrière de la salle. Et respirez. Sur chaque inspiration, essayez d'allonger le dos, de monter la poitrine. Sur les expires, peut-être qu'on vient tourner encore un tout petit peu plus vers l'arrière. Encore une dernière. Puis à votre rythme, inspire, les mains au centre vers le ciel. Expire, on va venir de l'autre côté, cette fois-ci, main droite sur le genou gauche, main gauche dans le bas du dos. Ouais, puis à nouveau la main au sol qui vient repousser le sol, qu'on puisse allonger le dos, monter la poitrine. L'épaule gauche vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Et on vient s'aider de la main au niveau du genou pour tourner peut-être encore un peu plus dans la torsion. Oui, mais en essayant de relâcher aussi les traits du visage. Ouais, c'est ça, respirer profondément. Chaque inspire, on allonge, on essaie de se grandir. Sur chaque expire, peut-être qu'on tourne encore un tout petit peu plus. Encore une dernière. Puis inspire, on va à nouveau doucement revenir au centre, les bras vers le ciel. Cette fois-ci, sur l'expire, on va essayer de ramener les mains à l'avant de nos tibias, l'avant des genoux. Si ça suffit aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on va marcher un peu plus les mains vers l'avant, mais en essayant de garder les fessiers sur le sol. Si on sent que les fessiers se décollent, on ne veut pas être loin vers l'avant avec les mains, on veut essayer plutôt de rester avec les fessiers au sol et de reculer les mains. Puis on va essayer là aussi sur les inspirations d'imaginer comme si on voulait creuser le bas du dos, pousser la poitrine, le regard vers le ciel. Et expire, on veut pousser les mains dans le sol, arrondir le dos tant qu'on peut, ramener le menton vers la poitrine. Inspire, on imagine qu'on veut creuser le dos, le regard vers le ciel. Et expire, on veut arrondir.
Ouais, puis toujours au rythme du souffle. Inspire, on essaie d'ouvrir, de creuser. Expire, d'arrondir. Encore une dernière. Puis sur la prochaine inspiration, peut-être qu'on arrive à marcher encore un peu plus loin avec les mains, à relâcher la poitrine, la tête encore un peu plus en direction de notre tapis. Ouais, évidemment, toujours en respirant profondément. Emmenez bien ici tout le souffle le long de la colonne vertébrale. Et expirez lentement. Encore une dernière. Puis sur l'inspiration, laisse les mains se rapprocher à nouveau du corps et on va venir changer le croisement des jambes. La jambe qui était devant vient derrière, celle qui était derrière vient devant. C'est toujours le croisement un peu bizarre. Ouais. Puis on va essayer à nouveau sur une inspiration de ramener les mains vers le ciel. Expire, on va essayer de poser à nouveau les mains à l'avant des jambes, à l'avant des genoux. Oui, souvent c'est même un peu plus inconfortable quand on est sur l'autre côté. Puis à nouveau, on va essayer d'aller là où c'est OK pour nous d'aller aujourd'hui en essayant de garder les fessiers sur le sol. Et sur l'inspiration, on va à nouveau essayer de creuser le dos, de resserrer les omoplates, de monter le regard. Expire, on veut pousser les mains dans le sol, on va essayer d'arrondir le dos, monte ton regard vers le nombril. Inspire, on essaie de creuser, d'ouvrir. Ouais. Et expire, on veut arrondir. C'est pas des mouvements très amples ici, c'est surtout des petits mouvements. Mais ressentez ce qui se passe peut-être dans les hanches, peut-être dans les épaules. Faire encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Inspire, vous pouvez doucement redresser à nouveau la colonne, relâcher les bras. On va cette fois-ci ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre pour s'asseoir dans une posture du diamant, avec les fessiers sur les talons. Si jamais c'est inconfortable d'être dans cette posture, n'hésitez pas ici à prendre une brique. On va mettre une brique sous les fessiers pour que ce soit un peu plus confortable pour les genoux. Première hauteur, deuxième hauteur. Si même c'est nécessaire, on n'hésite pas à venir sur la troisième hauteur. Vous pouvez ensuite aussi attraper votre sangle. Oui, c'est ça. Puis on va commencer par ramener ici notre sangle au niveau de notre épaule gauche. Sur une inspiration, on va essayer de chercher loin vers le ciel avec le bras gauche. Sur l'expire, on va essayer de ramener la main à peu près entre les omoplates. On va ensuite s'aider de la main droite pour attraper le coude et peut-être descendre la main encore un tout petit peu plus bas. Puis avec la main droite, on va cette fois-ci passer dans le dos. On va essayer peut-être de crocheter les doigts. Si ici les mains sont très éloignées l'une de l'autre, c'est pour ça qu'on a la sangle. On va plutôt essayer d'attraper la sangle. Au mieux attraper la sangle, ce sera plus efficace que d'essayer juste de frôler le bout des doigts. Donc là aussi, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Ouais, puis on va essayer de monter le coude gauche vers le ciel. Oui, évidemment, respirez. Oui, yes. Relâchez pas la tête vers l'avant, essayez de presser la tête sur le bras pour essayer d'allonger encore un peu plus. Oui, et respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Yes. C'est prendre encore 2 respirations ici. Peut-être que sur les 2 prochaines expirations, vous pouvez essayer de rapprocher encore un peu plus les mains. Et sur la troisième inspiration, on va tendre à nouveau le bras gauche vers le ciel. On va relâcher ensuite bras droit, bras gauche. N'hésitez pas à faire ici des petits cercles avec les épaules. Puis à changer ensuite votre sangle de côté. On va ramener cette fois-ci la sangle au niveau de l'épaule droite. Ouais. Puis sur une inspiration à nouveau, on va tendre le bras droit loin vers le ciel. Sur l'expire, on va essayer de ramener la main entre les omoplates. On va s'aider cette fois-ci de la main gauche pour attraper le coude, peut-être descendre là aussi encore un tout petit peu plus bas. Puis avec le bras gauche, on va essayer de passer à nouveau dans le dos, peut-être pour attraper les doigts. Là aussi, si on sent qu'on est très très éloigné, on va plutôt essayer d'attraper la sangle, trouver un peu plus de longueur, un peu plus d'ouverture. Ouais. Mais laissez pas trop le cœur monter vers le ciel, on veut essayer que ce soit les épaules qui s'ouvrent et pas la poitrine. Oui, ramenez bien la tête vers l'arrière. Oui, respirez.
Profond inspire. Yes. Profond expire. Respirez profondément. Cherchez chaque inspiration un peu plus longue. Oui, c'est ça. Les expires, peut-être les doigts qui se rapprochent petit à petit l'un de l'autre. Tu peux essayer de monter encore un tout petit peu le coude, Virginie. Oui, c'est ça. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur l'inspiration suivante, on va à nouveau ramener le bras droit vers le ciel. Expire, vous pouvez relâcher les bras. Relâchez la sangle, faites si besoin des petits cercles avec les épaules dans un sens dans l'autre sens. Ouais, puis on va simplement passer par-dessus les genoux pour venir cette fois-ci à quatre pattes. Les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Sur l'inspiration, on va essayer de chercher à nouveau ce mouvement dos creux, dos rond. On va essayer sur l'inspire de retourner les orteils des deux pieds, de retourner ici, de creuser le dos, de ramener les épaules vers l'arrière, le regard vers le ciel. Et sur l'expire, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et ramener le menton vers la poitrine. Inspire, on vient retourner les orteils, on vient creuser tout le dos, regard vers le ciel. Expire, on vient pointer les pieds, on vient arrondir tout le dos, pousser bien ici dans les mains pour éloigner les omoplates. Ouais, c'est ça. Une dernière au rythme du souffle. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on pointe, on arrondit, on pousse les mains dans le sol pour éloigner les omoplates. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va essayer de chercher cette fois-ci, comme on a fait tout à l'heure en tailleur, les bras loin vers l'avant. Oui, c'est ça. Ouais, si le front se pose, c'est OK. Si le front se pose pas, c'est OK aussi. On va essayer de garder les mains de la largeur des épaules. Ouais, c'est ça. Essayez de bien ouvrir les doigts, de bien plaquer tous les doigts sur le sol, comme si vous vouliez agripper votre tapis au maximum. Sur chaque inspiration, imaginez les mains qui cherchent loin vers l'avant. Sur les expires, poussez les mains dans le sol comme si vous vouliez repousser l'avant de votre tapis pour rapprocher les fessiers des talons. Ouais, c'est ça, et sentir l'allongement dans le dos. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Puis on va essayer de rester là, mais cette fois-ci, sur les inspirations, on veut monter sur le bout des doigts comme si on avait des petits bols sous les mains. On va essayer de resserrer les omoplates. Donc, comme si on voulait pousser la poitrine en direction du tapis. Sur les expires, on va simplement relâcher à nouveau les mains, plat sur le sol. Inspire, on veut venir sur le bout des doigts, resserrer les omoplates. Et expire, on pose les mains à plat sur le sol. Oui, c'est ça. Le reste du corps ne bouge pas ici, c'est que les doigts qui font le travail et les épaules qui se resserrent. Oui. Imaginez comme si vous aviez une petite boule entre les omoplates que vous vouliez essayer d'attraper cette petite boule avec les épaules. Ouais, c'est ça. Ouais. On a encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va venir arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez ensuite resserrer à nouveau les genoux de la largeur de vos hanches. Puis sur l'inspiration qui suit, on va essayer d'ouvrir le bras gauche loin vers le ciel, le regard qui vient en direction de la main. Et expire, on vient glisser le bras gauche à l'arrière du bras droit, on veut poser l'épaule et poser la tête. On va faire ça quelques fois en dynamique. Inspire, le regard qui reste toujours sur la main gauche, on va essayer d'ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et expire, on veut glisser le bras gauche à l'arrière du bras droit. Ouais, c'est ça. Inspire, on veut ouvrir. Oui. Et expire, on veut glisser. Encore une dernière, inspire, on ouvre. Expire, on glisse, on va rester là pour quelques respirations. Si on sent qu'on a du mal à poser l'épaule sur le tapis, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu le bassin pour relâcher un peu plus l'épaule sur le sol. Si c'est OK, qu'on veut aller plus loin, peut-être qu'on va essayer de tendre le bras droit vers l'avant du tapis pour se trouver encore un peu plus d'ouverture. Ouais, c'est ça. Évidemment, là aussi, on veut respirer. Respirer profondément. Ouais, le bras droit reste bien engagé. Là aussi, essayez de ramener toutes les mains à plat sur le tapis.
Ouais, puis on va essayer de trouver un peu plus d'engagement aussi dans le bras gauche. Essayer de pousser le dos de la main gauche sur le sol pour sentir l'étirement qui s'intensifie au niveau des épaules, des omoplates. Ouais, puis respirer. Profond l'inspiration, l'inter-expiration. Ouais. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis si le bras droit est tendu, sur l'inspiration qui suit, on va d'abord ramener la main à côté du visage. On va prendre une expiration ici. Et sur l'inspire suivante encore, le regard toujours sur la main gauche. On va une dernière fois ouvrir le bras gauche vers le ciel. Expire, on vient reposer la main. On va faire la même chose avec le bras droit. Sur l'inspire, on va ramener la main droite, le regard vers le ciel. Expire, on vient glisser bras droit à l'arrière du bras gauche comme si on voulait poser l'épaule et la tête. Puis inspire, à nouveau le regard sur la main. On essaie de chercher loin vers le ciel. Et expire, on vient glisser le bras sur le sol. Ouais, c'est ça. Inspire, on ouvre au rythme du souffle. Expire, on glisse. Ramenez bien le regard vers la main, ça va vous aider à trouver plus d'ouverture. Une dernière, inspire, on ouvre. Expire, on glisse, on va rester là à nouveau pour quelques respirations. Toujours si on a du mal à poser l'épaule sur le sol, on n'hésite pas à avancer un tout petit peu le bassin pour poser l'épaule. Si c'est OK, peut-être qu'on vient tendre cette fois-ci le bras gauche vers l'avant du tapis en essayant de nouveau de plaquer la main, d'ouvrir les doigts, de trouver de l'ancrage avec notre main. Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, c'est le dos de la main droite qu'on va essayer de pousser sur le sol pour intensifier encore un tout petit peu plus. Et respirez toujours profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, et puis même si on ramène de l'engagement dans la posture, essayez de trouver de la souplesse, de la légèreté, de déposer le corps dans la posture. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va à nouveau ouvrir. On va d'abord ramener le bras gauche, la main gauche à côté du visage. On prend une expiration ici. Sur l'inspiration suivante, la main droite, le bras droit qui vient s'ouvrir vers le ciel. Et expire, on va relâcher la main sur notre tapis. Si vous êtes très à l'avant du tapis, n'hésitez pas à reculer un tout petit peu pour avoir plus d'espace à l'avant avec vos bras. Ouais, on va essayer de garder cette fois-ci bassin au-dessus des genoux, mais de marcher les mains vers l'avant pour venir dans une posture du chiot. Si on est là aujourd'hui, qu'on sent que ça tire déjà beaucoup, évidemment, on reste là. Sinon, l'objectif, ça va être petit à petit en gardant les bras tendus. Donc là aussi, les coudes sont pas sur le sol, les bras sont engagés. On va essayer petit à petit de ramener la poitrine en direction du sol, comme on a fait avant dans notre posture de l'enfant. On va essayer de resserrer les omoplates, comme si on voulait attraper ici une petite boule entre les omoplates. Si c'est OK ensuite, peut-être le front se pose sur le tapis. Peut-être même qu'aujourd'hui, on arrive à poser le menton sur le sol, si on veut aller encore un tout petit peu plus loin dans son ouverture, dans son étirement. Ouais, c'est ça. Puis imaginez là aussi, les mains, elles, veulent chercher loin vers l'avant, mais on veut pousser les mains dans le sol pour repousser le tapis, repousser le sol, trouver l'allongement dans le dos. Oui, et respirez. Profond inspire, lente expire. Laissez la poitrine se relâcher vers le sol, ramenez bien le souffle ici dans la zone du cœur. Les omoplates se resserrer, que petit à petit, on arrive à trouver encore un peu plus d'ouverture. Prends encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur la prochaine inspiration, on va essayer là aussi de faire une vague avec notre colonne vertébrale. On va essayer d'arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour essayer de revenir sur les mains et de relâcher ensuite le bassin au sol, relâcher un instant les bras, peut-être les mains qui se superposent, le front sur le dos des mains. Peut-être qu'on veut un instant relâcher plutôt les bras le long du corps. Et puis observer. Observer les sensations autour des omoplates, des épaules, autour de la poitrine. Et peut-être même en fonction du placement que vous aviez de la tête, peut-être des sensations au niveau de la gorge, du cou, de la nuque. Puis respirez toujours profondément. Fond l'inspiration, lente expiration.
Encore une dernière inspire, dernière expire. Si les mains sont pas encore sous le front, on va essayer de superposer le dos des les mains l'une sur l'autre, de relâcher le front sur le dos des mains. Les coudes qui sont les uns face aux autres, on va essayer de relâcher le bassin sur le sol. On va déjà commencer ici en essayant de garder le front sur le dos des mains sur les inspirations, de pousser les pieds dans le sol, de contracter les fessiers. On va essayer de soulever le haut du corps. Ici, ce qu'on veut, c'est imaginer qu'on veut monter les coudes vers le plafond. Et sur l'expire, on va simplement relâcher à nouveau sur le sol. Inspire, on veut essayer de monter les coudes vers le plafond. Expire, on veut poser sur le sol. Oui, c'est ça. Mais le front reste sur les mains, les pieds restent sur le tapis. Oui, on veut que ce soit le bas du dos qui travaille. Yes! Inspire, on veut monter le haut du corps. On va essayer de décoller les bras, de décoller les épaules. Oui, c'est ça. Tu peux décoller les mains du sol, Thomas. Oui, mais garde bien les pieds sur le tapis. On va essayer d'en faire une dernière. On va essayer de rester en haut. Oui, celle-là, c'est pour le fun. Essayer de monter les coudes au maximum, de resserrer à nouveau les omoplates, contracter les fessiers, pousser le pubis, pousser les pieds dans le sol. Et expire, vous pouvez relâcher à nouveau le buste au sol, relâcher les bras, les jambes. Si besoin, secouer un tout petit peu le bassin vers la droite, vers la gauche. Profonde inspiration, lente expiration. Observez là aussi autour des épaules, la poitrine, peut-être même ici un peu plus au niveau du bas du dos, des abdos. Une dernière inspire, dernière expire. Puis on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les jambes. Cette fois-ci, pour l'instant, le haut du corps reste au sol, le front sur les avant, sur les mains, les avant-bras au sol. Cette fois-ci, sur les inspirations, on va essayer de soulever les deux jambes. Vous pouvez pointer les pieds vers l'arrière, ça va vous aider à monter plus haut. Expire, on veut poser à nouveau les deux pieds sur le tapis. Inspire, on veut essayer de décoller, de monter les jambes. Expire, on veut relâcher les pieds au sol. Oui, c'est ça. Faites ça toujours au rythme de votre souffle. Oui, cette fois-ci, c'est de plaquer les ados, de plaquer la poitrine, le front sur le tapis. Yes! Ouais, inspire, on monte, expire, on descend. Oui, et là aussi, on va monter une dernière fois. On va essayer de rester en haut. Oui, contractez bien les fessiers, poussez le pubis, poussez le front, les coudes sur le sol. Pointez les pieds au maximum vers l'arrière, montez les jambes. Yes! Et expire, vous pouvez à nouveau relâcher, secouer le bassin vers la droite, vers la gauche pour relâcher un tout petit peu. Prendre 2 respirations ici, observez, ressentez, comment respirer. Puis on va évidemment faire les 2 en même temps, toujours en essayant de garder le front sur le dos des mains et pourtant aujourd'hui je trouve que c'est plutôt tranquille ce que je vous propose. Ouais, on va essayer de garder le front sur le dos des mains, on va essayer cette fois-ci sur les inspirations toujours de contracter les fessiers, pousser le pubis. On veut monter les coudes, on veut monter les jambes et expire, on veut essayer de descendre. Inspire, on veut monter le haut du corps, on veut monter le bas du corps. Oui, expire, on veut descendre. Imaginez que les coudes veulent monter un peu plus haut que les mains pour resserrer les omoplates. Yes! Oui, c'est un peu plus dur, mais c'est un peu plus fun. Ouais, inspire, on monte, expire, on descend. Ouais, et puis la prochaine fois que vous êtes en haut, on va essayer de rester en haut. Oui, montez bien les coudes, serrez bien les poussez le pubis dans le sol. Yes, respirez. Relâchez pas le souffle. Oui! Et expire, vous pouvez relâcher, relâcher les bras, relâcher les jambes, secouer le bassin. Respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. On va à nouveau le souffle. Si le souffle s'était accéléré, essayez de ralentir les expirations.
On va rester sur le ventre. On va cette fois-ci s'installer dans une première posture de yin. Toujours pour essayer de trouver de l'espace autour des omoplates, des épaules. On va commencer ici par tendre le bras droit au-dessus de la poitrine. Donc ici, comme on a fait tout à l'heure à quatre pattes, on va imaginer qu'on veut venir s'allonger sur notre bras droit pour sentir l'étirement au niveau de l'épaule. Si par contre on est ici et qu'on ne sent pas grand-chose, qu'on veut aller un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on vient ramener le bras gauche par-dessus le bras droit, comme si on faisait un espèce de X avec les bras. Ce sera plus intense. Pour celles et ceux pour qui c'est toujours pas suffisant, on peut aussi essayer ensuite d'attraper les paumes de main. Évidemment, ce sera naturellement plus intense si on est ici que si on est ici. Donc n'hésitez pas à tester toutes les variations, à voir dans laquelle vous avez envie de vous installer. Puis peu importe la variation que vous prenez, n'hésitez pas, soit si c'est OK à prendre votre main pour support, soit la tête dans le vide, peut-être que vous relâchez le front ici sur une brique, sur un coussin. Oui, c'est ça. Ouais. Puis si on a les bras croisés qu'on veut intensifier, on peut aussi mettre une brique sous les coudes. Oui, c'est ça. Prenez le temps de vous déposer et de faire les ajustements. Essayez de prendre 3 minutes dans la posture. On va commencer par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Essayez de relâcher entièrement le corps. Peut-être après ces 3 respirations, le corps vous demande déjà un niveau un peu plus d'ajustement, soit d'aller plus loin, soit moins loin. Puis observez ce qui se passe ici, sur les épaules, les omoplates, dans les bras, peut-être même ailleurs dans le corps. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin. Si vous aviez juste un bras tendu, peut-être que vous voulez ramener le deuxième bras par-dessus. Peut-être même essayer de crocheter les mains. Ouais, peut-être même qu'on veut mettre une brique ou juste une couverture sous les coudes si on veut intensifier encore un tout petit peu plus. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'un accessoire. Gardez bien la conscience du souffle. Observez peut-être les respirations qui intensifient certaines sensations. C'est là aussi de trouver de la légèreté, de relâcher entièrement dans votre posture, d'y ramener de la souplesse. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Si on a les mains jointes, les bras croisés, on n'hésite pas à doucement relâcher à nouveau les bras. Peut-être ensuite ramener un instant à nouveau les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps.
Ainsi, voyez ce que votre corps vous demande pour que vous puissiez un instant relâcher les épaules, observer, ressentir, prendre une minute de rebond énergétique, voir qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans le corps, qu'est-ce que vous ressentez, à quel endroit, de la chaleur, de la fraîcheur, des picotements, des petites vibrations. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. On va évidemment faire l'autre côté. On va cette fois-ci commencer par ramener le bras gauche au-dessus de la poitrine. Première option, c'est de venir s'allonger ici. Dans notre aile simple écrasée, on veut s'allonger sur le bras, soit la main qui sert de support sous le front, soit peut-être une brique. Si on veut aller plus loin, peut-être qu'on vient tendre le bras droit à l'avant du bras gauche pour venir dans une double aile écrasée. Là aussi, soit on relâche la tête dans le vide, sinon n'hésite pas à mettre un support sous le front. Et si on veut aller peut-être encore un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on essaye de joindre ici les paumes de main, de venir dans une posture de Garudasana avec les bras, posture de l'aigle avec les bras. Ouais. Là aussi, si vous êtes ici, que vous voulez intensifier, que c'est pas assez intense, toujours option de mettre aussi un support sous les coudes. Peut-être une brique, peut-être une couverture. Ouais. Mais c'est ça, n'hésitez pas à tester les variations qui sont OK pour vous. D'un côté à l'autre, on n'est pas obligé de choisir la même variation. Essayez de vous déposer ensuite entièrement dans votre posture. Encore les ajustements qui sont nécessaires. On va aussi prendre 3 minutes et commencer à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis observez les sensations sur ce deuxième côté que vous ressentez ici. À quel endroit? Puis voyez si vous pouvez à nouveau relâcher un tout petit peu plus. Ramener encore un peu plus de légèreté, un peu plus de souplesse. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Que vous voulez aller plus loin, peut-être moins loin. Peut-être même que vous avez besoin de sortir de votre posture entièrement si le corps le demande, que c'est devenu trop intense. Encore une dernière minute. Observez peut-être aussi les pensées, les émotions qui sont venues dans cette pratique aujourd'hui.
On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Profonde inspire. Profonde expire. Puis à votre rythme doucement, relâchez à nouveau la posture, relâchez les bras. Prenez encore quelques respirations ici sur le ventre. Peut-être à nouveau le front sur les mains, peut-être les bras le long du corps. Puis observez là aussi, ce deuxième côté, et relâchez. Observez un instant toute cette zone au niveau du haut du corps, autour des épaules, des omoplates, de la poitrine, peut-être même les bras jusqu'au bout des doigts, et le bas du dos, le ventre. Puis à votre rythme tranquillement, vous allez pouvoir vous installer dans Shavasana. Peut-être que vous voulez aujourd'hui rester sur le ventre pour votre relaxation. N'hésitez pas à vous rouler sur un côté, à vous rouler sur le dos, à vous couvrir, à prendre les accessoires dont vous avez envie ou besoin pour vous installer confortablement. Si quelqu'un veut une couverture en plus, n'hésitez pas. Tu veux que je te mette la couverture sous les chevilles, Thomas? Ça va? Voilà, n'hésitez pas là encore à vous étirer, bailler, soupirer, ce que votre corps vous demande de faire. Puis à votre rythme, avant de vous installer dans le silence, vous pourrez prendre ensuite une dernière profonde inspiration par le nez. Fond expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Rien à faire, plus rien à observer. Juste être là.
Mais tout doucement, c'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, les têtes. Tout que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Tous les mouvements que votre corps vous demande de faire. Que vous puissiez ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, vous pouvez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable, toujours en prenant le temps qu'il vous faut, en essayant peut-être de faire le moins de mouvements possible, en gardant les yeux fermés. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez tranquillement vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.